Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment changer les coordonnées bancaires dans les modes de paiement. Admettons, vous avez monétisé votre page avec des coordonnées bancaires d'une autre personne et vous souhaitez mettre vos propres coordonnées bancaires. Ou soit, si vous souhaitez remplacer les coordonnées bancaires par un compte PayPal. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais commencer à vous détailler étape par étape ce que vous allez faire. Et il y a certaines précisions que je vais marteler sur la configuration du mode de paiement. Ceci concerne ceux-là qui ont des accès dans le mode de paiement. Vous savez très bien, si vous êtes administrateur sur votre page monétisée et que ce n'est pas vous qui avez lancé la demande de monétisation, vous n'aurez pas des accès dans le mode de paiement. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment voir si vous avez des accès dans le mode de paiement, comment la personne va vous ajouter dans le mode de paiement et par la suite, comment vous allez modifier les informations bancaires, remplacer les informations bancaires, changer les informations bancaires ou mettre un compte PayPal dans le mode de paiement. Alors, c'est parti. Alors, nous passons directement sur l'écran. Nous sommes sur business.facebook.com avec Chrome. J'utilise un téléphone parce que beaucoup de personnes m'ont posé des questions, à savoir comment les faire avec un téléphone. Parce que nous savons très bien, ce n'est pas tout le monde qui a un ordinateur, un laptop. Alors, j'utilise un téléphone. Quand vous êtes en train de voir, voilà, je peux renverser. Donc, c'est un téléphone que je suis en train d'utiliser. Alors, avec un téléphone, vous avez la possibilité d'utiliser Chrome. Vous avez Chrome juste là. Vous téléchargez Chrome sur votre téléphone. Et avec Chrome, vous tapez les liens que je vais mettre en bas de la description. Je mets les liens en bas de la description. business.facebook.com. Souvent, avec ces liens, si vous avez Meta Business Suite, lorsque vous tapez ces liens, ça peut vous rediriger directement vers l'application Meta Business Suite. Cette application. Alors, il faut bien mettre les liens pour que vous ne soyez pas redirigé sur cette application Meta Business Suite, mais que vous soyez toujours sur les sites. D'accord? Que vous soyez sur le site business.facebook.com. Je vais mettre les liens en bas de la description. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Souvent, il faut réduire l'écran pour voir tout l'écran. Pour voir tout l'écran parce qu'il y a beaucoup de choses avec un téléphone, nous avons du mal à voir. C'est pour cela, moi, j'utilise souvent un ordinateur. Là, vous allez voir, il y a une nouvelle page Facebook que j'avais créée au nom de Gloria Book. Au bout d'un mois, cette page me donne déjà des outils. Le premier outil que je viens d'avoir, c'est pour l'étoile. Parce que j'ai commencé à faire mes propres vidéos. Vous allez voir sur la page Facebook Gloria Book. C'est une page récente que j'ai créée juste pour poster mes vidéos, mes astuces pour la monétisation des pages Facebook. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette page Facebook, allez-y voir parce que je mets toutes les vidéos, tous les liens que je fais sur YouTube, je les poste aussi là-bas sur Facebook. Et là, aujourd'hui, je totalise un mois. Et comme je fais mes propres vidéos déjà, je fais déjà 4400 abonnés. J'ai déjà l'outil parce que l'outil étoile, Facebook donne ça avec 1000 abonnés déjà, vous pouvez avoir l'outil étoile. Et j'avais fait une vidéo où je vous avais dit qu'on ne gagne pas vraiment de l'argent avec des étoiles. Et j'avais aussi dit que je ferais une vidéo pour vous montrer comment les gens envoient des étoiles et combien l'estimation des étoiles. Lorsqu'on vous envoie des étoiles, ça vaut combien en dollars ou en euros? Alors, je ferai une vidéo pour ça aussi. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment paramétrer les modes de paiement. Admettons votre page est déjà monétisée et que vous souhaitez changer les informations bancaires, que ce soit PayPal, ça revient au même.
vous souhaitez changer les informations de PayPal, vous souhaitez changer votre RIB pour recevoir de l'argent vers un autre compte. Ou admettons, c'est une autre personne qui avait monétisé votre page et vous maintenant, vous avez des accès dans le mode de paiement et vous souhaitez aussi changer, enlever les informations de cette personne-là et mettre vos informations. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ce que vous allez faire, c'est de sélectionner, admettons, vous êtes administrateur de la page et pas seulement administrateur, vous êtes aussi responsable du mode de paiement. D'accord? Vous êtes aussi dans le mode de paiement. Parce que pour votre information, si vous n'êtes pas administrateur dans les modes de paiement, vous n'avez pas la possibilité de modifier les informations bancaires de cette page. Qui a les accès du mode de paiement? C'est seule la personne qui a monétisé votre page. Si vous avez donné votre page en Europe, aux États-Unis, en Amérique ou en Asie pour pouvoir lancer la demande de configuration, c'est la personne là qui a monétisé votre page qui a des accès dans le mode de paiement. Même si c'est votre page, même si vous êtes administrateur, tant que ce n'est pas vous qui avez lancé la demande, vous n'avez pas des accès. Là, il faut les savoir, il faut pas oublier. Beaucoup de personnes disent, voilà, je vais supprimer la personne qui a lancé la demande parce que la personne n'est plus sur la page, je n'ai plus confiance à la personne. Je vais supprimer comme administrateur cette personne-là et moi, je vais donner la page à une autre personne pour modifier. Alors, vous êtes en train de commettre une grosse erreur. C'est une bêtise. Il faut jamais supprimer la personne qui a monétisé votre page. Jamais. Il faut jamais supprimer la personne qui a monétisé votre page en premier. Ce qu'il faut faire, il faut plutôt demander à la personne. Si la personne, c'est une personne, n'a pas une bonne foi, il faut supplier la personne parce qu'il y a des personnes mal intentionnées, d'accord? Des personnes mal intentionnées qui nous volent nos pages. Ils prennent des accès sur notre page et ensuite, la personne nous vole la page. Ce qu'il faut savoir, il faut supplier la personne. Dites à la personne, s'il vous plaît, c'est ma page. Ajoutez-moi dans le mode de paiement. Je veux aussi avoir des accès dans le mode de paiement. Je mets le lien en bas de la description pour vous montrer comment ajouter quelqu'un dans le mode de paiement. J'avais déjà fait une vidéo pour ça, comment ajouter quelqu'un dans le mode de paiement. Vous envoyez à votre partenaire ces liens. C'est simple et facile. La personne va regarder la vidéo et par la suite, la personne pourra, d'accord? La personne pourra vous ajouter sur la page dans le mode de paiement. Et par la suite, vous allez vérifier si vous avez des accès dans le mode de paiement. Comment vérifier si on a des accès dans le mode de paiement? C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Vous allez sélectionner votre page. D'accord? Je prends un exemple. Je viens là, je sélectionne cette page. Je vais dans monétisation. Je clique sur monétisation. C'est un peu difficile avec un téléphone, mais on va s'en sortir. On va s'en sortir parce que voilà, je le fais juste pour vous aider. Parce que moi, j'utilise souvent un ordinateur avec un téléphone. Il y a des choses qu'on ne voit pas très bien. Vous cliquez sur monétisation, sur votre page monétisée. Admettons, vous êtes administrateur. Et vous descendez là, l'icône en bas, dernière icône, vous cliquez. D'accord? Fermez. Et ensuite, vous allez voir la page que j'ai sélectionnée. Je cherche juste là. Je cherche sur cette barre. Il n'y a rien. Si j'avais des accès dans le mode de paiement de cette page, d'accord, j'allais trouver les noms. Mon nom ou les noms de la personne qui a monétisé la page ou les noms que cette personne avait mis. Parce qu'il y a des personnes qui mettent les noms des entreprises, leurs noms propres ou les noms du responsable de la page. Ici, il n'y a rien. C'est comme si mon compte Facebook n'a pas des accès dans le mode de paiement de cette page. Prenons un autre exemple. Je vais chercher une autre page pour vérifier si j'ai des accès. On va chercher une autre page. Oh, quelle page? Des accès sur quelle page encore? J'essaie avec cette page. On va aller dans le monde, dans la monétisation. Cette page aussi est monétisée. On descend. Je viens là, sur cette icône. Je clique. Je n'ai pas d'accès. Vous voyez, donc j'ai des pages monétisées. Mais avec ces pages monétisées, je n'ai pas d'accès dans le monde du paiement. C'est vide, il n'y a rien ici. Je ne peux rien modifier comme coordonnées bancaires. Rien du tout.
C'est pour cela, lorsque vous supprimez la personne qui a monétisé votre page et que vous souhaitez encore ajouter cette personne-là sur la page comme administrateur, par la suite, vous ajoutez dans le mode de paiement. La personne peut ou n'est pas acceptée parce que déjà, vous l'avez supprimé. La personne s'est fâchée parce que, voilà, vous m'avez supprimé sur votre page. Maintenant, nous passons sur un compte qui a des accès dans le mode de paiement. Parce que vous avez vu, avec les deux pages que je venais de vérifier, je n'ai pas des accès dans le mode de paiement. Alors, prenons maintenant un compte qui a des accès dans le mode de paiement. Pareil, là maintenant j'utilise un ordinateur. C'est la même chose. Je vais chercher la page en question. Je cherche, exemple, cette page. Je clique, activer, appliquer. Et ensuite, je vais dans monétisation. Je clique sur ici, là, donc cette icône, c'est pareil avec un téléphone. Paramètres de paiement, là c'est en anglais. Je clique. Admettons, nous avons des accès dans le mode de paiement de cette page. Je clique là. Vous voyez? Donc là, je trouve déjà deux noms. Donc cette page a été configurée avec ces comptes. Il y a les noms qui apparaissent. Il y a un autre nom qui apparaît. Ce sont des comptes, des noms que j'avais créés pour cette page. Alors, lorsque je clique sur appliquer, sur Reavi-Create, on va voir. Je vais vous montrer. Il y a les noms. Voilà, vous voyez les noms. Je clique sur les noms que j'avais utilisés pour cette page. Appliquer. Ensuite, je viens sur Setting, donc paramètres. Je clique là. Vous êtes en train de voir, il y a des informations. Il y a des informations. Il y a les pays, il y a tout. Donc, si vous descendez en bas, vous allez voir sur l'autre vidéo, je vous avais montré comment ajouter quelqu'un dans le mode de paiement. C'est ici, juste en bas. Je mets les liens. Vous allez voir les liens. J'avais déjà fait une vidéo pour ça, donc ce n'est pas la peine de vous montrer. Ici, là, vous cliquez sur paramètres et ensuite, vous allez ajouter. Là, je suis la seule personne, vous êtes en train de voir. Je suis la seule personne sur cette page dans le mode de paiement. Si les responsables de la page me disent, voilà, ajoutez-moi aussi dans le mode de paiement, je l'ajoute. Pour votre information, la monétisation ne sera pas bloquée même si vous ajoutez une personne du pays non éligible dans le mode de paiement. Non, la monétisation ne se bloque pas. Mais je ne peux pas ajouter quelqu'un parce que la personne peut faire de bêtises, dans le sens où voilà, on a signé un contrat de partenariat. Entre parenthèses, la personne ne m'informe pas pour pouvoir résilier. La personne me supprime et en même temps, la personne ajoute une autre personne pour qu'il puisse changer les informations bancaires. Pour la confiance, pour les respects des contrats, moi je reste seul sur la page. D'accord? Et si vous souhaitez récupérer votre page, qu'on vous ajoute dans le mode de paiement et travailler avec une autre personne, c'est simple, nous allons parler, nous résilions les contrats et puis je vous ajoute et vous ajoutez une autre personne. C'est ce que je fais avec mes partenaires. Alors déjà avec mes partenaires, nous sommes devenus une famille. Donc c'est difficile de pouvoir résilier un contrat parce qu'ils savent comment je travaille. Il y a des ceux-là qui disent c'est grâce à moi qu'ils gagnent de l'argent. Alors, l'objectif de la vidéo, c'est de vous montrer comment modifier les informations bancaires. Vous êtes là, méthode de paiement. D'accord? Sur méthode de paiement, vous avez mes coordonnées bancaires. Ici, il y a mes coordonnées bancaires. Il y a mes coordonnées. Donc, pour voir, vous venez juste là, vous cliquez sur voir. Vous êtes en train de voir. Et là, vous avez la possibilité d'éditer. Éditer. D'accord? Si vous venez, vous cliquez sur éditer. Toute information que vous allez mettre ici, on vous demande de sélectionner manuellement, d'accord, de mettre des coordonnées bancaires, d'accord. Vous pouvez faire manuellement des informations de votre banque. Vous mettez votre pays, il faut que ça soit dans un pays éligible. Vous mettez les noms du responsable du compte et vous mettez l'IBAN. Si vous cliquez sur lien PayPal, vous ajoutez un compte PayPal, d'accord. Vous avez deux possibilités, soit les RIB, les coordonnées bancaires, soit un compte PayPal, si vous avez un compte PayPal. S'il y avait un compte PayPal, c'est la même chose, vous modifiez, vous changez un autre compte, vous mettez un autre compte. S'il y avait les coordonnées bancaires d'une autre personne, vous voulez mettre vos coordonnées, la même chose, c'est toujours ici, vous cliquez sur lien de banque et vous mettez les informations telles que je vous avais dit
et vous acceptez. Pour PayPal, lorsque vous allez cliquer là, et ça va vous demander de vous connecter vers votre compte PayPal pour confirmer. Vous mettez l'adresse mail, vous mettez le mot de passe et vous confirmez. Par la suite, votre compte PayPal sera associé à ces modes de paiement. Moi, je ne modifie pas parce que ce n'est pas important. Il y a une chose que vous devrez savoir pour finir. Si votre partenaire a monétisé votre page associée avec d'autres pages, d'accord, dans un même compte ou mode de paiement, il est difficile de vous donner cette page. Beaucoup de personnes me contactent, voilà, mon partenaire ne veut pas me donner ma page dans le mode de paiement. C'est tout à fait normal. Moi, si je regarde votre page et que je vois que votre page a des difficultés pour pouvoir être monétisée, je vais monétiser cette page-là comme si c'est ma page pour que Facebook accepte directement. Et lorsque je vais monétiser cette page-là comme ma page, je vais mettre mes informations. Lorsque je mets mes informations, cela veut dire que j'associe votre page avec mon compte de paiement déjà utilisé avec d'autres pages. Parce que lorsque je fais la demande, Facebook verra que c'est une personne qui a déjà fait la demande pour d'autres pages. Et Facebook va accepter votre demande de monétisation. Par exemple, là, vous êtes en train de voir, ces comptes, ces coordonnées bancaires, ces mots de paiement est associé avec au moins 10 pages. Les 10 pages se trouvent dans ces modes de paiement. Et si toi, tu viens par exemple et tu es, voilà, Gloria. Tu es Gloria là, d'accord? Et Gloria me dit, voilà, je souhaite récupérer la page, donnez-moi aussi des accès dans le mode de paiement. Je vais t'expliquer, mais mon frère, lorsqu'on avait signé un contrat, je t'avais dit que, voilà, je vais associer ta page dans mon compte, dans mon mode de paiement, avec d'autres pages pour que ça soit facilement monétisé. Donc, on reste partenaire à vie. Tous ces gens-là qui sont là, c'est comme des frères, ce sont mes frères. Je suis partenaire à vie dans le sens que leur argent vient chez moi, vers mon agence. Même si je ne suis pas là, l'entreprise restera. Ils seront toujours en partenariat avec les responsables de ces pages. Je ne peux pas t'ajouter sur cette page, jamais. Parce que si je t'ajoute dans le mode de paiement de cette page et que par erreur, tu modifies les informations bancaires de ces comptes de paiement, tu vas commencer à recevoir tout l'argent de ces partenaires. Imagine un peu. Tu recevras l'argent de tous ces partenaires. Tous ces partenaires. Si les personnes font 10 000, c'est toi qui reçois 10 000. L'agence ne reçoit plus l'argent parce que tu as modifié. C'est pour cela il est très important de travailler avec quelqu'un qui connaît comment ça fonctionne. Moi, je monétise les pages de mes partenaires avec leur code, avec leur compte de paiement. D'accord? Je vous donne un exemple. Je vais chercher une page qui a son propre compte de paiement. Un des partenaires. Prenons un exemple. Nous prenons Life Coffee. Voilà. Nous avons juste un nom. Vous remarquez? Donc, j'ai des accès. Lorsque vous trouvez déjà comme ça, il y a un nom qui apparaît. Donc, vous avez des accès sur une page que vous avez qui a été monétisée. Je viens là et je vais vérifier. Voilà. Cette page a son propre mode de paiement. Donc, si le responsable de cette page vient me dire, voilà, je vais récupérer ma page, je vais donner. Parce qu'il n'y a que cette personne qui a des accès dans le mode de paiement. Donc, il n'y a que cette page qui est associée à ces comptes de paiement. Donc, vous êtes en train de voir, il y a Life Coffee. D'accord? Donc, le responsable de cette page peut prendre facilement sa page. Je prends un autre exemple. Je prends Diapason. Je prends l'exemple de Diapason. On cherche, on trouve Diapason. On actualise et on va essayer de vérifier. Pour ces comptes de paiement, il n'y a que Diapason. Vous voyez, par exemple, pour des étoiles, il n'y a que Diapason qui est là. Prenons un autre exemple. Vérifions là. Pour cette page, il n'y a que Diapason. Diapason est monétisé sur le pub stream et derrière. Donc, si Diapason me dit un jour, voilà, je vais annuler les contrats de partenariat, je ne peux pas bloquer la personne.
je l'ajoute directement dans le mode de paiement, la personne pourra choisir n'importe quelle personne dans un pays éligible pour continuer à monétiser sa page. Parce que moi, l'objectif de mon agence, c'est pour pouvoir aider mes frères qui sont en Afrique, montrer comment monétiser leur page. Si un jour, vous contactez votre partenaire pour lui dire, voilà, ajoutez-moi dans le mode de paiement, vous n'avez plus du temps pour publier sur ma page, je vais chercher un autre partenaire. Et que si la personne constate que son mode de paiement est associé avec d'autres pages, c'est tout à fait normal pour que la personne puisse refuser. Moi, je ne refuse pas, mais j'explique à mes partenaires que votre compte ne pouvait pas être monétisé si je n'avais pas fait ceci ou cela. Alors mon cher, je suis désolé. Tout argent qui viendra, même si tu annules les contrats de partenariat, on doit s'attendre pour que, voilà, que je puisse t'envoyer ton argent comme il faut. C'est ce que je fais. Je reçois beaucoup de personnes qui me disent, voilà, la personne ne souhaite pas me donner des accès dans le mode de paiement. Soit votre partenaire ne connaît pas comment faire, sinon il ne vous dit pas la vérité. Il ne vous dit pas la vérité. À savoir qu'il y a d'autres pages monétisées avec les mêmes modes de paiement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de m'écrire, de me demander par WhatsApp. Et je pense que j'ai été très clair. Pour d'autres détails, vous pouvez vérifier sur cette chaîne. Vous allez voir, il y a beaucoup de vidéos que je fais concernant la monétisation des pages Facebook, même si vous êtes en Afrique. Je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker et surtout partager à vos proches. Et ça fera de sorte que les autres puissent voir aussi cette vidéo. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine. Ciao!